Chères concitoyennes, chers concitoyens, le 18 mai, nous voterons sur l'initiative populaire pour la protection des salaires équitables, également appelée Initiative sur les salaires minimums. L'objectif de cette initiative est de lutter contre la pauvreté et la sous-enchère salariale et de permettre à tous les travailleurs de gagner suffisamment pour vivre. Ce but en soi n'est pas contesté. Le Conseil fédéral et le Parlement estiment cependant qu'imposer au niveau national un salaire minimum de 22 francs de l'heure ou environ 4 000 francs par mois n'est pas la bonne façon d'y parvenir. Et ce, principalement pour les 3 raisons suivantes. Premièrement, les partenaires sociaux doivent pouvoir continuer de régler les questions salariales. Ce sont eux qui connaissent le mieux les conditions propres aux différentes régions et branches. Une voie unique dictée par Berne ne remplacera jamais les solutions individuelles taillées sur mesure. Si le même salaire devait être versé sur l'ensemble du territoire, ce sont avant tout de nombreuses petites entreprises qui pourraient ne pas survivre partout en Suisse. Par conséquent, des places de travail dans le secteur des bas revenus seraient en danger. Les personnes avec un faible niveau de qualification auraient encore plus de difficultés à trouver un emploi. Deuxièmement, dans notre pays, le coût de la vie diffère d'une région à l'autre. Le même logement coûte nettement plus cher en ville que dans un village. Ceci justifie aussi le fait que les salaires ne sont pas les mêmes partout. L'initiative met en danger les différences régionales. Troisièmement, en Suisse, des mesures ciblées viennent soutenir et décharger les ménages à bas revenus. Nous soutenons ces mesures avec la politique fiscale et sociale. Les salaires minimums n'empêchent pas la pauvreté. Selon notre expérience, le meilleur moyen pour lutter contre la pauvreté reste le travail et la formation continue. Il est plus avantageux de travailler un certain temps pour un salaire un peu plus bas, mais d'avoir déjà un pied dans le monde du travail. En outre, lorsque des bas salaires sont le résultat d'une politique salariale abusive, l'État intervient au moyen de mesures d'accompagnement claires. Encore une remarque pour terminer. En comparaison internationale, le marché suisse de l'emploi s'en tire remarquablement bien. Notre taux de chômage est très bas, le niveau de nos salaires est élevé, les inégalités salariales et la proportion de travailleurs occupant un emploi à bas revenus sont parmi les plus faibles. Ces bonnes conditions sont liées au fait que l'État ne s'immisce sur le marché du travail que lorsqu'il constate des dérives. Pour que cela perdure, le Parlement et le Conseil fédéral vous recommandent de rejeter l'initiative.